Assalamu alaikum, j'espère que ça va, que tu te portes bien. Bienvenue dans Safia t'en parle et aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour te parler de la prière sur le prophète. On va essayer de décrypter le sujet, de comprendre ce que c'est, à quel moment, comment est-ce qu'on l'a fait et surtout quels sont les bienfaits, quels sont les mérites qui se cachent derrière la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Forcément, c'est une figure importante dans l'islam. Et parmi les obligations que le musulman a envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve le fait de l'aimer et de l'honorer. Donc dans le fait de l'aimer, on a un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: personne ne croira en Allah jusqu'à ce que je sois pour lui plus aimé que son enfant, ses parents et tous les gens. On retrouve également un deuxième hadith où on comprend que cet amour envers lui doit dépasser celui qu'on se porte à nous-mêmes. Et ça, on le comprend à travers une conversation qu'il a eue avec son compagnon Omar ibn al-Khattab. Donc Omar ibn al-Khattab, il vient le voir et il lui dit: ô messager d'Allah, tu es pour moi plus aimé que tout, à part moi-même. Donc il lui dit clairement: je t'aime, mais moi je m'aime plus que toi. Donc le prophète il lui répond, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, tu ne seras parfaitement croyant jusqu'à ce que je sois pour toi plus aimé que toi-même. Omar ibn al-Khattab lui dit: maintenant, donc il change de propos, il lui dit: maintenant tu es pour moi plus aimé que moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: c'est maintenant, ô Omar, que tu as parfait ta foi. Donc on comprend que l'amour que l'on doit porter pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une condition obligatoire dans notre foi. C'est important de lui porter de l'amour, c'est important de l'aimer, c'est un amour qui justement doit être croissant. C'est important de s'intéresser à l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir comprendre en quoi et pourquoi est-ce qu'on doit l'aimer. Bien évidemment, cet amour doit se manifester dans la bonne mesure. Faut pas être dans les extrêmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour qu'on lui porte ne doit pas dépasser l'amour que l'on porte pour Allah. Mais on l'aime beaucoup plus que, je sais pas moi, notre famille, nos amis, nos biens, etc. Donc maintenant qu'on a compris ce point, donc comment, enfin la partie où on doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on peut manifester cet amour et surtout honorer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pile à ce moment-là qu'entre en jeu la prière sur le prophète. Alors nous, on va pas s'embrouiller le cerveau, on va rester sur les bases, sur ce qu'on connaît. Il y a 2 ou 3 variantes de prière sur le prophète. On y reviendra plus tard, mais concrètement, si on reste sur ce qu'on connaît, la plupart du temps, les gens appellent ça le deuxième tashahhud. Parfois, ça a plus de sens pour les gens de penser deuxième tashahhud plutôt que prière sur le prophète. Le deuxième tashahhud, ça donne quoi? En arabe, ça donne Allahumma salli wa sallim. Et attention, comment dire? On dit pas juste Allahumma salli ala Muhammad, on dit Allahumma salli wa sallim. Donc salli, prier, wa sallim, on parle de salutation, donc les salutations. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidan al-majid. T'inquiète pas, je te l'écris en description. Ce qui donne en français: Seigneur, accorde tes salutations à Mohammed et à la famille de Mohammed comme tu l'as fait pour Ibrahim et pour la famille d'Ibrahim. Accorde aussi ta bénédiction à Mohammed et à la famille de Mohammed comme tu l'as fait pour Ibrahim et pour la famille d'Ibrahim. Parmi tous les mondes, tu es en vérité le digne de louange, le glorieux. On a également une deuxième version que j'ai trouvée sur internet dans laquelle ici on mentionne ses épouses. Oh Allah, prie sur Mohammed et sur ses épouses et sa descendance comme tu as prié sur la famille d'Ibrahim, et bénis Mohammed, ses épouses et sa descendance comme tu as béni la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. Voilà ce que c'est que la prière sur le prophète. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus... je sais pas. Il n'y a juste pas plus simple. Et justement, Allah nous demande à plusieurs moments dans le Coran de prier sur le prophète. Donc on va retrouver un verset dans Surat al-Ahzab, donc verset numéro 56, où Allah nous dit: Inna Allah wa malaikatahu yasalluna ala al-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Si Allah subhanahu wa ta'ala en vient à nous demander lui-même de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est important, c'est que c'est plus qu'important, c'est que limite, voilà, il y a quelque chose de bien, il y a des mérites, il y a des bienfaits qui se cachent derrière, et on va essayer de comprendre pourquoi.
Alors, avant de mentionner les bienfaits et les mérites qui se cachent derrière la prière sur le prophète, va falloir quand même aborder un point très pertinent à mes yeux, ou du moins clarifier quelque chose. Quand on fait notre formulation là, de la prière sur le prophète, concrètement, on demande à Allah de prier, donc lui et ses anges, sur le prophète. On est d'accord, quand on dit prière, on ne parle pas de prosternation ici, mais plutôt de louange. Et justement, la prière d'Allah sur le prophète signifie la louange d'Allah auprès des anges. Quand on mentionne les anges, ça signifie qu'ils invoquent Allah pour lui. Donc finalement, la prière sur le prophète signifie que nous, en tant qu'être humain, en tant que croyant, on demande à Allah de faire des louanges auprès des anges et que les anges eux-mêmes aillent invoquer Allah pour lui. Ça, on le retrouve dans un livre vraiment génialissime que je te conseille qui s'appelle Le dogme du monothéisme, où Cheikh Al-Fawzan, qui est l'auteur, nous explique très très bien la chose. Il nous dit, je cite, « Il a été rapporté que la prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie la louange d'Allah auprès des anges. Et la prière des anges sur le prophète signifie qu'ils invoquent Allah pour lui. Quant à la prière des hommes sur le prophète, elle est une demande de pardon pour lui. » Dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, « Inna Allah wa malaikatahu yasalluna ala al-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim » Dans ce verset-là, Allah nous informe de la place occupée par son serviteur et son prophète auprès de lui et auprès des anges, par le fait qu'il le loue en présence des anges rapprochés et que les anges eux-mêmes prient sur lui. Puis Allah a ordonné aux habitants du bas monde de prier sur lui et de lui adresser leurs salutations. Tu te rappelles, tout à l'heure, j'ai bien mentionné les salutations. On ne dit pas juste Allahumma salli, on dit également wa sallim, pour qu'il soit loué par les habitants du monde de l'au-delà et d'ici-bas. Et, entre guillemets, adressez-lui vos salutations, signifie le saluer de la salutation de l'islam. Ainsi, lorsqu'on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on doit rassembler la prière et la salutation. Donc ne pas se limiter à l'une d'elles. Il ne faut donc pas dire seulement qu'Allah prie sur lui, sallallahu alayhi, ou dire uniquement que la paix soit sur lui, alayhi salam, car Allah nous a ordonné de les prononcer toutes deux. Donc concrètement, quand on mentionne le prophète, il faut absolument que ce soit suivi de sallallahu alayhi wa sallam, prière et salutation. Alors là on arrive à littéralement la partie la plus intéressante. On aborde les mérites, les bienfaits qui se cachent derrière le fait de prier sur le prophète. Ibn al-Qayyim a un livre dans lequel il aborde les mérites. Donc c'est un livre qui s'appelle Jalal Afham et dedans on retrouve plusieurs points que je vais venir citer un par un. Donc au niveau des mérites et des bienfaits, comme je te dis, qui se cachent derrière la prière sur le prophète. Le premier, c'est l'obéissance à l'ordre d'Allah. Donc forcément, ici on obéit à Allah, étant donné qu'il nous le dit lui-même, prier sur le prophète. La deuxième chose, c'est l'acquisition de 10 prières venant d'Allah au profit de celui qui prie sur le prophète une seule fois. Je ne sais pas si on réalise. On a également le fait de renforcer la possibilité qu'une invocation soit acceptée si elle est précédée par la prière sur le prophète. Ça, j'en ai parlé dans mon épisode sur les invocations. Pourquoi Allah ne répond pas à ton invocation? Tu le retrouveras dans la... En fait, j'en ai fait 2 parties, donc c'est dans la partie 2. Concrètement, là, tu as une doua en tête. Tu vois, tu as vraiment un souhait, tu as vraiment quelque chose. Tu peux faire ta doua, mais ça sera toujours bien et toujours mieux de rajouter juste après la prière sur le prophète. Ça, d'une certaine manière, voilà, ça augmente tes chances, comme nous l'a dit Ibn al-Qayyim. C'est aussi un moyen de bénéficier de l'intercession du prophète si elle est formulée avec la demande de l'wasila pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le wasila, c'est le degré privilégié accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Donc voilà, on sait que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour nous. Donc autant mettre toutes les chances de son côté. C'est également un moyen d'acquérir le pardon pour les péchés. Donc ça c'est hyper simple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend le salut à celui qui prie sur lui et lui adresse ses salutations. Donc voilà, là c'est quelques exemples parmi les 40 mérites qui sont cités par Ibn al-Qayyim. Se pose une dernière question. Cette question-là c'est, ok, bon ça tu nous as parlé des mérites, etc. Mais concrètement, à quel moment on est censé faire la prière sur le prophète?
eh bien, on va retrouver plusieurs moments propices ou pas d'ailleurs à la prière sur le prophète. Le premier auquel on pense tous, c'est le moment juste après le tashahhud. Donc ça, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. On a également le jour du vendredi, ce qui est vivement recommandé. Moi, j'aime trop le vendredi parce que je me dis, en fait, il y a plein d'étapes à faire. Et c'est comme une to-do list. Tu coches une fois que t'as fait, hop, sur la telkaf, tu coches. Les grandes ablutions, bam, tu coches. T'es parti prier Jumu'ah, tu coches. La prière sur le prophète, pareil, tu coches et c'est bon, t'as rempli ton vendredi, t'as rempli ta to-do list. Et parmi les choses que tu devais faire, il y avait la prière sur le prophète. Encore une fois, tu peux la faire à n'importe quel moment en fait. Ça peut être quand tu te réveilles, ça peut être lors je sais pas, lors d'une prière, etc. Quand tu sors de chez toi, à toi de choisir le bon moment pour la faire. On en a parlé tout à l'heure, lors d'une doua, donc je te sollicite à la faire quand tu fais ta doua. Tu veux que ta doua soit exaucée, juste après tu rajoutes la prière sur le prophète. On a également lors de, la fin de l'appel à la prière. Une fois qu'il y a eu l'appel à la prière, on a une doua déjà à dire. Donc cette doua-là, c'est Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Dans cette doua-là, on dit ô maître, ô Allah, ô Allah, maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir, donne à Mohammed le pouvoir d'intercéder et la place d'honneur et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise, car tu ne manques jamais à ta promesse. Dans cette doha, on mentionne al-wasila. Al-wasila, tu te rappelles, tout à l'heure on en a parlé, c'est le degré privilégié accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Quand on demande ça, déjà, c'est sûr que tu as plein de hasanat, mais au-delà de ça, juste après, tu peux continuer avec la prière sur le prophète. Et je crois que c'est tout en fait. Je crois que c'est tout. Bien évidemment, tous les moments qui sont propices à des douas, tu peux les utiliser pour la prière sur le prophète. Donc quand il pleut par exemple, quand tu es en prosternation, quand tu viens de terminer ta prière, il y a plein de moments qui sont propices au doua que tu peux utiliser pour la prière sur le prophète. Que ce soit recommandé ou pas, obligatoire ou pas. C'est vraiment à toi de voir, de piocher dans, dans ta journée, de regarder où est-ce que tu peux caler une petite prière sur le prophète. Donc voilà, je crois que c'est tout, je suis hyper essoufflée. Franchement, ouais, je suis grave fatiguée là, avec cet épisode. Enfin bref, j'espère que j'ai pu aborder vraiment le sujet de la meilleure des manières et que j'ai pu clarifier vraiment la chose et que surtout que cet épisode t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à en parler autour de toi, à me laisser les 5 étoiles, me laisser un commentaire, genre vraiment contribue comme tu peux. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est safsa.wm. Je voulais te remercier parce que franchement je suis trop choquée du nombre d'écoutes qui est en train d'augmenter, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Donc barakallahu fikum pour les partages, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, etc., ceux qui prennent la peine de m'envoyer un message, de me DM et de me dire de me dire ce qu'ils en pensent et même pour des suggestions d'épisodes ou autres. À chaque fois je suis bref, quand on m'écoute ici et qu'on vient me rejoindre sur Instagram et que je reçois des DM, à chaque fois je suis trop choquée, je me dis mais waouh, c'est un truc de ouf. Enfin bref, entre temps écoute, prends soin de toi et je te dis à très vite Inch'Allah pour un nouvel épisode.